Eh bien les amis, est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse un petit duel? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour du dernier film de Ridley Scott, Le Dernier Duel. On a eu la chance de rencontrer le réalisateur ainsi que l'une des actrices et la co-scénariste. On a publié sur notre chaîne la conférence de presse de notre rencontre. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. On a vu aussi le film en projection presse. Et on vous dit tout dans cette vidéo critique avec le minimum de spoilers possible. Mais on va quand même parler du pitch du film. Et donc l'histoire se déroule durant le Moyen-Âge, plus exactement durant la guerre de 100 ans en France. Le pays a été extrêmement affaibli à cause de la peste et le royaume de France essaye de maintenir sa position face à l'armée britannique. Dans un contexte politique assez compliqué, la femme de Jean de Carouge va dénoncer son viol contre un autre chevalier assez proche du roi, Jean le Gris. Et comme à l'époque la justice est plutôt sommaire, ils vont résoudre le souci par un duel. En considérant bien entendu que celui qui en échappe est forcément celui qui a raison, parce que c'était son destin, et donc la volonté de Dieu. Cette histoire est inspirée d'un roman, et ce roman est inspiré de faits historiques réels. Bien entendu, je n'ai pas lu le roman et je ne sais pas dans quelle mesure l'histoire est romancée. En tout cas, le film est très intéressant parce qu'il va raconter la même histoire sous 3 angles différents. La première partie sera dans l'angle de l'homme où sa femme s'est fait violer, c'est Jean de Carouge, joué par Matt Damon. La seconde partie est toujours la même histoire racontée sous l'angle de l'accusé, Jean le Gris, qui est joué par Adam Driver. Et enfin, on vient à la conclusion, le troisième angle de vue, qui est à travers la femme de Jean de Carouge, Marguerite, incarnée par Jodie Comer, qu'on a vu cet été dans le film Free Guy, qui est très bien aussi, je vous le recommande chaudement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'ensemble des dialogues restent les mêmes, en tout cas pour les parties communes des 3 points de vue. C'est juste qu'ils sont joués légèrement différents avec un peu plus de subtilité. Et de ce côté-là, les acteurs sont extraordinaires. Surtout Adam Driver qui en impose par son charisme. Il a vraiment une capacité à jouer des rôles très très différents. Le film est une reconstitution historique assez fidèle à la barbarie qu'on s'imagine durant le Moyen-Âge. D'une certaine manière, c'est assez violent. Et en guise d'exemple, c'est un petit peu ce que vous pouvez voir dans le film Braveheart. Mais je trouve que c'est pas aussi violent. Ce film est aussi un film féministe et pas exactement féministe. Alors, je vais m'expliquer. Le film n'ajoute pas des notions féministes à l'histoire, des notions modernes du féminisme, pas de MeToo ou d'autres combats pour dénoncer le viol. Il reste vraiment très fidèle à l'histoire. Mais comme on le regarde avec notre regard un petit peu moderne, eh ben, il y a des choses qui sont vraiment absurdes. Par exemple, ce que pensent l'Église de la médecine, de la procréation d'un enfant. Et du coup, il y a vraiment un contraste qui est vraiment très drôle. Les droits des femmes sont plutôt limités à l'époque. Et on peut voir durant le film l'écart qu'il y a entre les droits des femmes et ce qu'on a aujourd'hui dans notre société. Et ce contraste est vraiment très intéressant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'égalité encore aujourd'hui. En règle générale, je ne suis pas hyper fan de la reconstitution historique, mais celui-là est vraiment très très bien fait. Et l'utilisation d'un fait divers pour raconter l'histoire est vraiment très malin. Alors bien entendu, ce film n'est pas réellement le dernier duel. Disons que c'est le dernier duel, on va dire, légal. Parce qu'après, il y a d'autres duels durant l'histoire de France. Mais à partir de ce moment-là, les autres duels étaient hors la loi. Très bonne surprise, on lui donne la note de 4,5 sur 5. N'hésitez pas à donner votre point de vue si vous avez vu le film, ça permettra d'avoir d'autres sons de cloche comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas de liker, de disliker, c'est hyper important pour que notre vidéo soit mieux vue. Et puis on sera heureux de vous compter parmi nos abonnés. On se dit à très vite, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de foncer dans les salles voir Le Dernier Duel.